Alors, bienvenue à nouveau à tous les utilisateurs et utilisatrices du cours en ligne de sciences et technologies de troisième secondaire du Collège Sainte-Anne de la Chine. Dans cette capsule, nous allons fournir les réponses et les explications nécessaires à la compréhension des questions 27 à 57 des notes de cours du module 6 de la deuxième partie, partie 2, portant sur les ondes et les anomalies de la vision. Commençons par les ondes à la question numéro 27. Vous voyez ici, qu'est-ce qu'une onde? C'est un phénomène de propagation d'énergie sans déplacement de la matière. Alors, ici, selon les illustrations que nous avons à notre gauche, et on voit il y a des éléments qu'il faut définir dans une onde. La longueur d'onde, qu'est-ce que c'est? C'est la distance entre deux crêtes. C'est le L grec ici. Alors, voyez-vous, la fréquence, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre d'oscillations par seconde, tandis que l'amplitude, c'est la hauteur des ondes. Alors, la question complémentaire à ça, quelle propriété des ondes reste constante dans les trois dessins précédents, c'est l'amplitude. Alors, la lumière appartient aux ondes électromagnétiques. Voyez-vous ici, on voit les longueurs d'onde et on voit que la lumière se situe environ entre 400 et 700 nanomètres. Ici, dans l'illustration, on voit que la lumière visible, c'est simplement encore entre 400 et 700 à peu près ici, là. Et on voit que notre œil capte ça. Mais les autres fréquences qui sont captées par des instruments techniques que nous avons fabriqués et c'est le but de cette illustration pour dire que c'est pas parce que nous ne le voyons pas qu'il n'y a pas d'ondes. C'est parce que nous n'avons pas la sensibilité pour les capter. Qu'est-ce que la réfraction? C'est la déviation de la lumière lors de passage entre deux milieux. Voyez-vous ici le comportement de la lumière dans le cas d'une lentille divergente, elle fait écarter les rayons lumineux, tandis que vers une lentille convergente ou convexe, elle fait concentrer les rayons lumineux. Alors, on va voir ça un petit peu ici, une lentille biconcave. C'est un système optique permettant de faire diverger les rayons lumineux. On voit très bien ici que la lumière va simplement être écartée par cette lentille divergente, qu'on appelle aussi biconcave. Tandis que les lumières convergentes vont faire converger les rayons lumineux. Vous voyez, les rayons ils arrivent droit ici, puis là sont concentrés. On appelle ça le foyer de la lentille ou le point focal. C'est le phénomène qu'on voit lorsqu'on utilise une loupe. Maintenant, les anomalies de la vision. Il y a trois anomalies que nous voulons étudier. C'est la myopie, l'hypermétropie et la presbytie. Complète le schéma suivant. Ici, on voit l'œil myope, le cristallin est trop rond. Alors, il y a ici, l'image nette est formée en avant de la rétine, au lieu de se former directement sur la rétine qui devrait être ici, elle est formée en avant de la rétine parce que le cristallin étant trop bombé, il fait converger trop rapidement fait trop converger les rayons lumineux. On corrige cette anomalie-là, la myopie, avec une lentille biconcave qui amène les rayons lumineux, l'image nette sur la rétine. Alors, quelles sont les deux causes? Le globe oculaire trop allongé, possibilité, un petit enfant vient au monde avec un œil trop allongé, ou le cristallin trop rond ou trop bombé. Alors, l'image nette se forme en avant de la rétine. La personne distingue mal les objets éloignés. Nous corrigeons la myopie avec des lentilles qu'on appelle divergentes ou biconcaves. Maintenant, l'hypermétropie. L'hypermétropie, c'est l'œil, le cristallin est trop plat. Alors les images nettes vont se former en arrière de la rétine. Évidemment, sur la rétine, on va voir une image embrouillée.
On corrige ça avec une lentille biconvexe de la même forme que le cristallin. C'est pour ça que les personnes qui souffrent de presbytie utilisent une loupe. Alors maintenant, deux causes, le globe oculaire trop court ou le cristallin trop plat, l'image nette est formée en arrière de la rétine, la personne distingue mal les objets rapprochés et on corrige ça avec une lentille convergente ou biconvexe. Alors, la presbytie, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une perte d'élasticité due au vieillissement. La même chose que l'hypermétrope, le presbyte ne distingue mal. Il voit les objets rapprochés, mais il les distingue mal, il les voit embrouillés. Alors ici, un mot sur l'astigmatisme, c'est-à-dire que c'est causé par une irrégularité de la courbure du cristallin ou de la cornée. On voit le cristallin déformé, ici irrégulier, ou encore la cornée irrégulière. Ça fait amplifier certaines lignes. Par exemple, ici, les lignes horizontales sont amplifiées par rapport aux lignes verticales, tandis que dans un œil normal, on voit à peu près également les lignes. Maintenant, les cataractes, c'est quoi? C'est une opacification du cristallin, c'est-à-dire que le cristallin vient embrumer. On corrige les cataractes par une intervention chirurgicale qui consiste à remplacer le cristallin. Qu'est-ce que c'est l'acuité visuelle? C'est la capacité de voir clairement les objets. Alors, quand on regarde, on voit clairement. Une acuité visuelle de 20 sur 20, c'est-à-dire que la personne voit clairement à 20 pieds, ce que la moyenne des gens lise à 20 pieds, ou la huitième ligne de la carte de Snellen. Une personne qui a une acuité visuelle de 20 sur 100, elle peut lire à 20 pieds, ce que normalement les gens lisent à 100 pieds. Elle est donc myope. Voici une carte de Snellen telle qu'on voit dans le bureau des optométristes ou des ophtalmologistes. Voilà, bonne étude pour cette section et